Le hasard faisant toujours bien les choses, je recroise à Campagnol, hier ou avant-hier, l'ancien gendarme qui m'avait parlé de l'affaire Benalla du point de vue des forces de police. Vous savez, c'est-à-dire qu'il était furieux de voir que le président adoubait en quelque sorte le profil même du genre de type que lui, gendarme, se disait obligé de se farcir dans son service depuis 30 ans et qui plus est pour doubler la hiérarchie militaire et policière d'une garde qui ne dépend que de la présidence, ce qui est parfaitement illégal. Déjà, il me fait observer que quand un président se méfie dès son arrivée des forces qui sont censées le défendre et défendre le pays, il y a quand même comme un malaise. On n'est plus dans la politique, on est dans l'histoire de l'Empire romain. Mais surtout, mon ami gendarme, là, quand même très énervé ce jour-là, m'aborde en me disant « J'avais bien prévu comment il allait se comporter ce Benalla et ça n'a pas raté ». Pourquoi tu n'en reparles pas dans ta chronique, me dit-il. Alors je lui explique que mon sujet ordinaire, à moi, c'est quand même plutôt la vie des gens d'ici, des gens d'en bas, dans les rapports qu'elle entretient avec la vie des grands, parce qu'on trouve toujours des correspondances. Ah ben, si tu veux des correspondances, je vais t'en donner, me dit-il. Moi, quand je voyais des mecs comme ça, des jeunes de 24 ans arriver au dépôt à Toulon comme témoins assistés pour une affaire louche, mais de niveau supérieur, avec un 4x4 Mercedes ou une Porsche Cayenne, eh ben, le gars m'a toujours fait comprendre qu'il avait des amis tellement haut placés que je jouais ma carrière. Et je ne sais pas si tu vois les correspondances, là, mais c'est gros comme une maison. Benalla menace les mecs depuis le début. Ensuite, il me répondait, mon caïd toulonnais, là, qui n'avait jamais rien à me dire, et que c'était son avocat qui serait mon interlocuteur. Ensuite, il te disait systématiquement que toi et ton équipe, vous étiez des personnages sans importance, des demi-soldes, avec qui il ne traitait pas. Il faut dire que le mec auquel je pense, l'un des derniers auxquels j'ai eu affaire, servait de chauffeur, d'homme à tout faire, de concierge entremetteur à des princes du Moyen-Orient. Il était VTC, mais à un assez haut niveau. Il se faisait 1000 € de pourboire presque à chaque course, me disait-il. Alors il me disait aussi carrément nous ne jouions pas, lui et moi, dans la même cour. Et je me souviens même qu'un jour, j'ai répondu, arrête, si tu te fais 1000 € de pourboire, c'est que tu es dans la cour des larbins. Et tu sais quoi? Eh bien, il exige que ce que je venais de dire, il a exigé que ce que je venais de dire soit consigné au procès verbal, comme quoi je lui aurais manqué de respect. Alors que tu sais ce qu'il venait de nous dire à moi, à toute notre équipe depuis une heure, que je n'ai aucun respect pour vous, vous n'êtes que de petites personnes, texto. Et c'est le même mec qui te dit que tu lui manques de respect. Tu vois l'anomalie. Bon, passons, me dit-il, si tu veux faire une chronique en disant les choses tout en ayant l'air de ne pas les dire. Tu n'as qu'à raconter que quand j'ai été en activité, c'était déjà très dur de voir que la justice était systématiquement de leur côté. Tu n'as qu'à inventer une situation où quand on place les scellés sur un appart à 9 h du soir, on ne laisse pas de planton en attendant le lendemain, donc c'est illégal. Ou donc pendant la nuit, on fait arracher un coffre-fort. J'ai pas dit le contenu, j'ai dit le coffre lui-même, parce qu'il y avait probablement sur les parois quelque chose de détectable par les chiens policiers. Mais le parquet n'enquête pas là-dessus. Ensuite, normalement, quand on n'a pas les clés, on enfonce la porte, mais là non. Ensuite, pendant que toi et ton équipe, tu rentres dépité le même soir, le gars, lui, il va à la fourrière pour récupérer son Porsche Cayenne avec un ami de la préfecture, là, tu hallucines. Enfin, quand les flics te demandent à voir la fiancée du type parce qu'ils voudraient l'entendre, on te dit qu'elle est à l'étranger alors que c'est pas vrai, son téléphone est sous balise française. Et quand on l'a située, elle dit qu'elle viendra pas. Attends, je lui dis, tu me parles là encore de la fameuse affaire Benalla, tu parles pas d'un incident au palais de justice de Toulon. Mais puisque je te dis que c'est la même chose, me répond-il, c'est ça justement qui m'horripile. Avec cette affaire Benalla, on a la copie conforme de ce qui nous est arrivé depuis 30 ans. Les messages subliminaux que l'autorité politique envoie aux magistrats pour leur dire de pas aller trop loin, le type qui dit je viendrai pas, et puis qui vient quand même en te disant qu'il te respecte pas, et puis la suite en queue de poisson, parce que ça va finir par un vice de forme quelconque ou un truc comme ça. Et puis l'impression que le pouvoir politique se fout de ta gueule, parce que tous ces jeunes énarques, tous ces stagiaires de préfecture à longueur de réunion depuis l'âge de 25 ans font des vannes sur le dos des forces de l'ordre. Donc dans cette histoire, le président va avoir fort à faire, parce que lorsqu'il croira l'affaire enterrée, mon ancienne hiérarchie, crois-moi, va lui ressortir des trucs toutes les semaines, parce qu'on les a, les trucs. Eh bien nous, nous sommes impatients de les connaître, ces trucs. En attendant, vous voyez, il aurait pu faire cette chronique à ma place. Envoyez-la à vos amis, merci.